Depuis 3 ans, entre les crises sanitaires, l'actualité internationale et les incendies, la filière du tourisme en Gironde a traversé des périodes particulièrement éprouvantes. Laissons derrière nous ces dernières années et découvrons à travers différents témoignages le bilan positif 2023 de Gîtes de France Gironde. Gîtes de France porte depuis près de 70 ans des valeurs de solidarité et de convivialité. En Gironde, ce sont 387 adhérents et une équipe de 8 salariés qui œuvrent pour le développement de notre marque dans le respect de ses principes. Mylène Rouja, présidente, et Corinne Dutour, trésorière, nous font part de leur engagement. Pouvez-vous nous parler de la manière dont s'est déroulée votre intégration au conseil d'administration ? Moi, je suis rentrée chez Gîtes de France en 2020. En 2021, j'ai voulu commencer à faire des connaissances parce que c'était l'intérêt de Gîtes de France d'avoir des connexions avec d'autres propriétaires. Donc, je suis allée à une rencontre adhérents qui se passait au bassin à flot pour aller visiter le bassin des Lumières à Bordeaux. Et là, j'ai rencontré de multiples adhérents. C'était très sympathique et notamment Isabelle Gilles, avec qui j'ai pu discuter, qui était présidente à l'époque de Gîtes de France Gironde. Et à l'occasion de cette rencontre, elle m'a proposé de rentrer dans le conseil d'administration de l'année 2021. Alors pour ma part, donc je suis propriétaire Gîtes de France depuis 2015. J'avais pas mal d'interactions avec l'équipe des Gîtes de France et c'est assez naturellement que j'ai rejoint le conseil d'administration afin de réunir nos expériences. Lors de rencontres avec des porteurs de projets, vous partagez votre expérience en tant qu'adhérent Gîtes de France. Quel est votre ressenti ? Moi, je trouve que c'est l'une des parties les plus sympathiques en fait, de l'expérience qu'on peut avoir dans le conseil d'administration. C'est justement d'aller donner notre expérience auprès des propriétaires qui, eux, sont encore dans leur espoir de réussite et d'offre d'un logement qui plaira à nos hôtes. Donc, on me donne des conseils sur la clientèle, mais aussi sur la tarification, mais aussi sur la décoration, sur les prestations que l'on peut offrir et en termes aussi d'assurance. Voilà, donc c'est vraiment un vécu qui est le plus proche de la réalité. Nous, c'est vraiment un retour de terrain, un partage d'expériences de terrain. Et puis également, ce qu'on vit avec les Gîtes de France au quotidien, c'est vraiment aussi présenter, je trouve, le travail collaboratif qu'on fait avec l'équipe des Gîtes de France. Expliquez-nous le rôle du conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé de mettre en application le contrat de marque de la Fédération nationale. C'est une association de loi 1901, donc avec un conseil d'administration qui met en place un bureau, des présidentes, des vice-présidents, une trésorière, un secrétaire. On est chargé aussi de faire le lien aussi avec la Fédération nationale à Paris et les problématiques du département. On essaye aussi d'être le plus proche possible des propriétaires pour vraiment mettre en place une voie commune de notre activité sur le plan départemental. Sur les rencontres que l'on fait avec des propriétaires à l'occasion des différentes interventions dans l'année, sur tous les secteurs, puisqu'on essaye d'aller sur tous les secteurs. Nous, en tant qu'administrateurs, on argumente quelque part les décisions qui ont été prises, donc comme disait Mylène, soit au niveau national, soit au niveau local. Il y a également un gros travail collaboratif avec l'Union régionale. Donc on entretient de très bonnes relations avec les départements d'à côté, de façon à ce qu'on puisse s'appuyer les uns sur les autres, s'inspirer des uns et des autres, parce que l'union fait la force. Et notre marque, qu'on soit dans les Landes ou en Bretagne, les valeurs sont les mêmes dans chaque département. En 2023, le parc d'hébergement se maintient avec 387 adhérents pour un total de 566 hébergements. 431 gîtes, 45 maisons d'hôtes, 3 gîtes de groupe ainsi qu'un camping. Favoriser l'animation de notre réseau à travers des échanges chaleureux et une convivialité sincère constitue une composante essentielle de l'identité des Gîtes de France. Les attentes des adhérents
incluent également le partage d'expériences et de compétences, auxquelles notre réseau se doit de répondre. Nous avons mis en place 2 axes de communication principaux. Le premier vise les vacanciers, avec une campagne d'achat de mots-clés via Google AdWords, afin d'accroître notre visibilité en ligne et stimuler les réservations, une publication dans le Petit Futé et un partenariat avec le festival Ouvre la Voie. Le deuxième volet de notre stratégie de communication cible les porteurs de projets. Il comprend un cahier de 4 pages dans l'annuaire des maires de Gironde, ainsi qu'un partenariat avec Sud-Ouest. Ce partenariat inclut des publications digitales, un spot publicitaire sur TV7, des parutions dans des éditions du journal Sud-Ouest et notre présence sur un événement sportif majeur pendant 2 jours, le Cross de Gujan-Mestras. Lors de 2 événements, nous avons apporté notre soutien à 2 associations luttant contre des maladies. Le premier pour l'association ELA, pour les leucodystrophies, avec l'engagement de tous les salariés du réseau Gîtes de France, ayant permis de récolter 17 200 € de dons. Le second, pour l'association Guérison, pour le myélome multiple, en soutien à Vincent Bourdet atteint de cette maladie, pour son périple à vélo de Guéraïzon, tout en collectant des fonds pour l'AF3M. Les propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes ou camping Gîtes de France sont un des piliers de notre marque. Allons à la rencontre d'Isabelle et Grégory Dupuis, viticulteur et propriétaire du gîte La Villa d'Isa, situé à Lussac-Saint-Émilion. Moi, je suis Isabelle et mon mari Grégory. Nous avons ouvert le gîte La Villa d'Isa, au cœur de notre vignoble, situé à Lussac-Saint-Émilion. Nous voulions un gîte spacieux, mais confortable et surtout accueillant à notre image. Comment cette aventure dans le domaine du tourisme a-t-elle commencé ? Nous avons commencé les travaux du gîte en plein Covid. Ça s'est très très bien passé. Je voulais être labellisée Gîtes de France, absolument, parce que ça représentait notre engagement familial, rural, la représentation. On aimait beaucoup, donc on a présenté le gîte Gîtes de France, on a été labellisé et on a ouvert l'année après Covid. Donc les travaux sont très bien passés, l'accueil, les premiers clients, pression ultra parce que c'était des Gîtes de France Arcachon. Donc, mais ça s'est très bien passé, elle m'a rassurée, elle m'a dit vous avez un très très beau produit, ne vous inquiétez pas. Après j'ai été très bien accompagnée à Gîtes de France pour toute l'explication, l'ouverture et puis les clients nous font grandir. Parlez-nous de l'accueil des clients et du partage avec eux. On a le contact facile, donc bien sûr on a une facilité peut-être d'aborder les gens, mais les gens nous le rendent bien. Parce que les gens on est assez curieux aussi de découvrir toujours la région, de découvrir notre métier. Ça peut être très très court, un départ, une arrivée, comme ça peut être très très long. Voilà, ça dépend en fonction du bavardage. Quel est votre retour sur l'accompagnement des Gîtes de France ? Alors, tout au début, on voulait absolument être labellisé. Donc, quand la toute première fois, Erika Borel est venue sur site pour d'abord nous labelliser et voir si on était dans les clous. Bon, ça c'était très bien, il y avait 2 ou 3 petites choses. Et puis, il y a une petite étude de marché, forcément, comparatif avec d'autres collègues qui ont déjà des Gîtes de France depuis quelques années. Donc, on voulait savoir un peu comment ça se passait. Nous a formés en quelque sorte tous les points positifs, les points négatifs à corriger si on pouvait. Et puis après, les clients aussi nous ont appris à faire la rectification si besoin. Petit conseil aussi, c'est peut-être, si c'était à refaire, de faire appel à Gîtes de France avant les travaux. Oui. Peut-être que ça nous aurait permis sur certaines choses de faire peut-être différemment, parce qu'au départ on a fait la maison parce qu'on voulait la louer, mais on ne connaissait pas du tout et on ne s'était pas non plus renseigné sur certaines petites normes, certaines petites choses qui fait que dans la location c'est plus facile voilà, dans le travail de tous les jours, quoi. Et après c'est vrai que pour ce qui est de Gîtes de France, ce que moi je ressens aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas à nous appeler pour nous dire, on peut s'arranger, il y a une certaine flexibilité et ça c'est appréciable.
c'est appréciable parce que nous, ça nous met en confiance. Et puis Carrément, je suis on très se dit, serein, on est voilà. très serein par rapport au planning, par rapport au profil de clients aussi. Hein. On est très bien accompagnés. Une équipe passionnée et motivée, c'est le fer de lance pour la réussite des Gîtes de France Gironde. Croisons les regards de Céline et Erika sur l'évolution des métiers, des clients et des porteurs de projets. Comment avez-vous intégré l'équipe des Gîtes de France Gironde ? Mon arrivée aux Gîtes de France, elle s'est faite dans mes études et puis j'ai commencé à travailler dans un bureau. Et au final, me voilà repartie avec mes premiers amours, mes premières motivations d'être à l'extérieur, sur le terrain et d'accompagner des gens. Moi, c'est une longue aventure puisqu'elle a débuté en 1990. Ça fait 34 ans cette année que je travaille aux Gîtes de France. Moi, je suis arrivée parce qu'une amie travaillait au Gîtes de France et elle partait. Donc, elle a proposé ma candidature et le conseil d'administration de l'époque a validé. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'évoluer en allant ensuite sur le terrain. Et puis, au fil du temps, l'équipe s'est renforcée et puis j'ai aussi poursuivi d'autres chemins vers l'accompagnement dans le marketing, dans la communication, l'accompagnement des clients à la réservation. Moi, ce qui me passionne, c'est d'apporter du service. Y a-t-il eu des changements significatifs dans les missions et les exigences des propriétaires et des clients au fil du temps ? À la fin des années 90, Internet n'existait pas. Il y avait le Minitel, le 3615 code Gîtes de France. On en sourit aujourd'hui, mais on est passé par là. Il y a eu des évolutions dans le temps, dans nos façons de travailler. Moi, ce qui me motive, c'est que quand je vais sur le terrain, chaque visite, c'est un renouveau en fait. Parce que chaque propriétaire est différent, chaque maison est différente. Et les propriétaires qui ont mis tout leur cœur pour mettre à jour leur projet touristique, on le ressent à travers la façon dont ils nous reçoivent aussi, à travers la façon dont ils ont aménagé leur maison, mis en valeur l'environnement. Et puis de venir les aider aussi à aboutir, à concrétiser un projet, à conforter ce qu'ils ont fait. C'est une belle expérience aussi au quotidien. Pour la partie client, dans leur demande, ça n'a pas forcément évolué. C'est une demande d'hébergement pour lequel ils ont envie de venir en séjour, de rêver, de se retrouver en famille pour certains, de s'évader. Il y a ceux qui vont trouver leur hébergement, mais qui ont besoin de l'équipe, de l'être humain derrière, pour savoir si vraiment cet hébergement c'est celui qui lui convient, pour être rassuré dans son choix, dans l'environnement, qu'est-ce qu'il va y trouver. On va vraiment apporter la référence de notre territoire, la connaissance de notre région, la connaissance de chacun de nos propriétaires et de nos hébergements. C'est là où notre force est très grande, c'est qu'on va rassurer le client et le préparer à son futur séjour. C'est vrai qu'une équipe locale qui vient rencontrer, qui va visiter ces hébergements, ça rassure beaucoup de personnes, ça rassure aussi le client quand il choisit son hébergement chez nous, il sait qu'on est venu le vérifier, qu'il existe vraiment, donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On n'est pas resté figé sur des choses qui auraient peut-être entraîné la fin de notre belle histoire. On a réussi à s'adapter au fil du temps. Mais les valeurs de base, elles sont toujours là et c'est ce qui fait notre différence. Tout à fait, et c'est ce qui fait qu'on a pu s'adapter au fil du temps. Gîtes de France pour un jour, Gîtes de France pour toujours. Et comme tu dis aussi, Gîtes de France par amour. Oui. Voilà. La notoriété et la confiance associées à la marque Gîtes de France, combinées à nos campagnes locales et nationales, ciblant les porteurs de projets, ont généré 256 demandes d'informations sur le label. Notre équipe de production a visité 72 projets et ce sont 45 nouveaux hébergements qui ont été agréés sur l'année 2023. Accrédité tous les 5 ans pour le classement des meublés de tourisme, le service expert Gîtes de France Gironde a classé sur 2023 196 meublés de tourisme. Place aux clients fidèles à Gîtes de France et reconnaissants vis-à-vis des propriétaires. Les maîtres mots, qualité et confiance dans notre marque. Bon alors, ce petit gîte,
Comment vous le trouvez? Ouais, sympa, il est sympa. Hein. Ouais. Parce qu'on est vraiment à la réalité, déjà. C'est sûr. On n'en est pas trahi. Ouais, c'est bien, hein. Les photos, ouais, ça ressemble bien. Hein. Tout à fait. C'est vrai qu'on retrouve pareil ouais, sur tous les gîtes qu'on a fait ensemble. C'est vrai qu'on se retrouve toujours bien accueillis, ouais. pas trompé par les photos ou quoi que ce soit. C'est cet esprit qu'on retrouve dans tous les gîtes en fin de compte. Oui. Hein. Le terroir, c'est sympa. Quoi. Ouais, tu vois la passion qu'ils ont. Oui, de leur vignoble. Et la relation humaine surtout. Petit apéritif après. Oui, voilà, ouais, ça. N'oublions pas l'apéritif qui. Ça, c'est important. Ça. Exactement. Ça fait un petit plus, effectivement. Ouais. Avec du bon rosé d'ici, et Voilà. du bon rouge. Voilà, tout à fait. On va se régaler. On va se régaler bien ça en plus. Oui. Ça tombe bien. En 2023, la clientèle française représentait 81% des nuitées, avec la région parisienne comme principal bassin de provenance. La clientèle étrangère a augmenté, atteignant 19% des nuitées. Cette hausse est en partie due à la fidélité de la clientèle belge et au retour des touristes allemands et britanniques. La clientèle professionnelle a également contribué à cette croissance. Désormais essentiels, les avis clients fournissent des indicateurs en temps réel sur la qualité de nos hébergements et l'accueil des propriétaires. En 2023, 2278 avis ont été déposés, avec une note moyenne de 4,8 sur 5. Chaque année, la Fédération nationale des gîtes de France récompense les propriétaires ayant obtenu les meilleures moyennes des avis déposés. En 2023, en Gironde, 24 propriétés ont reçu le trophée client Gîtes de France. Découvrons la relève au sein de l'équipe Gîtes de France Gironde, avec nos deux jeunes recrues, Lounéa et Margot, tout aussi enthousiastes et passionnés. Quelles ont été vos motivations pour postuler auprès de Gîtes de France ? Moi, pour commencer, j'ai intégré Gîtes de France, j'étais en recherche d'emploi, m'est apparu, donc j'ai un peu regardé le poste, la mission, etc. Et c'est vrai que ça correspondait plutôt à ce que je recherchais et j'ai été très bien accueillie par l'équipe et ça correspond en tout point à ce que j'imaginais. Pour ma part, du coup, pareil, je suis en études de BTS tourisme, donc je cherchais une alternance et on m'a parlé des Gîtes de France. Donc je suis venue, j'ai passé un entretien, on m'a accepté et j'ai été aussi très bien intégrée. J'ai été formée et je suis toujours en formation du coup et ça se passe plutôt bien. Quelles sont vos missions ? J'ai complètement découvert tout ça. Le fait de mettre les gens en relation, clients, propriétaires, dans l'ensemble, les propriétaires ont été très gentils, accueillants, tout ça, ils ont compris des fois si j'avais du mal, et puis les collègues aussi, hein, forcément, tous dans l'entraide. On a beaucoup de relations clients, que ce soit avec les clients, donc les personnes qui réservent des locations de vacances, et les propriétaires, donc on est amené à téléphoner aux uns et aux autres, à prendre les renseignements, à faire des propositions aux clients, aux propriétaires, à donner des conseils aussi commerciaux auprès des propriétaires. Le contact avec les clients est primordial dans le métier qu'on peut faire. Quel message avez-vous à passer pour les futurs propriétaires ? Moi, ce que je pourrais dire aux futurs propriétaires, c'est que ça peut paraître un peu pas forcément très important, mais c'est vrai que notre équipe, on est une petite équipe et ça fait pour la plupart des années qu'on travaille ensemble. Donc on connaît vraiment le métier, on connaît le secteur, on connaît le territoire, on connaît les hébergements et on connaît aussi notre clientèle. Donc quand les propriétaires ont des questions, ont des interrogations, on est vraiment là pour pouvoir les aider. Donc c'est vrai que on n'est pas une simple centrale de réservation, on est aussi vraiment un appui commercial et vendeur pour leur hébergement. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté humain avec Gîtes de France où on fait de notre mieux pour aider et on le fait avec plaisir. C'est vraiment le but principal. Ouais. La centrale de réservation a généré un volume d'affaires de plus de 4,43 millions d'euros. Les propriétaires ont accueilli 16 800 vacanciers, dont 61% ont effectué leur réservation en ligne. Avec 5 136 contrats, un total de 137 440 nuitées ont été enregistrées,
contribuant ainsi pour 110 855 € de taxes de séjour auprès des collectivités. Pour un séjour en gîte, les clients dépensent en moyenne 928 €. Avec un taux d'occupation moyen de 39%, cela équivaut à une occupation annuelle de 20 semaines. En 2023, pour les chambres d'hôtes, la durée moyenne de séjour est de 2,27 jours, avec un panier moyen de 257 €. L'année 2023 a été particulièrement intense pour le service de production, avec les visites, les agréments et le classement des meublés de tourisme, reflétant ainsi l'activité positive du réseau. Le service de réservation a mis en œuvre des stratégies visant à accroître sa visibilité, ce qui a contribué à dynamiser la saison 2023. Nous remercions tous ceux qui contribuent à la réussite de Gîtes de France, les propriétaires engagés, le conseil d'administration motivé, des partenaires dynamiques, des institutionnels solidaires, une équipe vaillante et des clients heureux. Nous vous souhaitons une saison 2024 remplie de belles rencontres entre clients, propriétaires, porteurs de projets et toute l'équipe des Gîtes de France Gironde.